Coucou les filles, alors est-ce que je suis... Ouais, on va dire qu'on voit quand même pas tellement... Voilà, là on voit mieux. Donc je voulais vous faire un bijou d'album pour ce mini-album. Donc je veux rester dans des matières les plus naturelles possibles. Et pour les couleurs, bah, le marron et le kaki. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre hein, comme couleur là. Donc j'ai sélectionné des perles. J'ai gardé les ficelles qui étaient accrochées aux petits, à mes petits décors là. Ça et ça. Voilà. Si vous n'avez pas ce style de perles récemment, il y a quelques mois seulement, à Action, il y avait ces perles là. Donc tous ces marrons là pourraient faire. Par contre, je me souviens pas d'en avoir vu des vertes ou des kakis. En tout cas, moi j'ai eu que ces trois couleurs là. J'ai acheté que ces trois couleurs là. Et c'est vrai que ça manque un peu de kaki. Et sinon, bah, vous prenez ce que vous avez, hein, tout bêtement, voilà. Donc j'ai tenté un premier essai en faisant un nœud entre chaque perle. Non, c'est pas terrible. Et j'ai tenté un deuxième essai en mettant une perle plus petite entre chaque grosse perle. Et là, ça me plaît, c'est joli. En bas, j'ai récupéré des charmes. Alors ça, c'est des charmes qui étaient en vente à Action dans des toutes petites boîtes, ce style-là de petites boîtes en bois, où il y avait des perles. J'en ai plus pour vous. Si, j'en ai pour vous montrer, mais elles sont... Mince, pourquoi j'ai pas rangé ça dans la boîte? Ah, zut. Voilà, il y avait des perles et puis il y avait des charmes. Donc j'avais rangé les charmes ensemble. Sinon, vous aviez eu à une époque ces perles-là qui étaient dans ces boîtes. Hein, je crois que c'était ces boîtes-là. Il n'y avait pas de... C'était pas des... Ou alors c'était des sachets, c'est moi qui les ai mis dans ces boîtes. Ah, je ne me souviens plus. Je crois que c'était des sachets. Donc vous aviez ce style de perles-là. Il y en avait des beaucoup plus grosses, mais je ne les ai pas pris. Et vous pouvez éventuellement les colorer. Je vous montre. Est-ce que j'ai du kaki? Oui, mais j'ai pas l'impression qu'il soit très foncé. On va voir si ça pourrait faire. Alors, histoire de ne pas m'en mettre plein les doigts, je vais le mettre là-dessus. Et voilà. Et vous pouvez colorer vos perles. Alors, vous y allez délicatement. Vous faites éventuellement plusieurs passages pour être sûr que ça soit bien fait. Et du coup, vous avez les couleurs que vous voulez. Par contre, si vous n'avez que ces perles-là, vous n'avez pas les petites intermédiaires. Dans ce cas-là, prenez les... Il y avait des tubes comme ça. Si vous vous souvenez, il y avait des grands tubes avec des perles un peu grosses. Donc si vous avez une couleur qui vous plaît ou ne serait-ce que du beige, vous pouvez vous servir de celle-là pour mettre entre chaque grosse perle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme choix? Ça c'est pour rester dans des matières naturelles, mais je vais quand même finir de la colorier parce que sinon elle va me servir à rien. Puis de toute façon je vois pas à quoi elle va me servir de cette couleur-là, c'est pas du tout kaki. Je sais pas si par-dessus j'y passe un peu de marron. Est-ce que ça devient un peu kaki? Voilà, ça peut être une façon de colorer vos perles. Et on pourrait essayer de le rendre plus kaki. Peut-être. Pas sûr que ça marche. Au pire, ça finira marron. Ce qui serait très utilisable pour ce mini-album aussi, hein, évidemment. Si vous avez peur que quelqu'un le tripote trop avec les doigts humides, mouillés ou je sais pas quoi, enfin je vois déjà pas pourquoi on prendrait un album en papier avec des doigts mouillés, mais bon, sait-on jamais. Si vous l'offrez à quelqu'un qui n'est pas très soigneux, vous pouvez toujours les vernir pour être sûr que ça ne bouge plus. Voilà, c'est pas hyper kaki, mais ça pourrait passer. Donc je vous disais, si vous n'avez pas envie ou que vous n'avez pas de matériaux un peu naturels, vous aviez celle-là. C'est l'eau là qui pourrait faire assez sympathique. Il faudrait trouver du vert, mais c'est pareil, il n'y a pas tellement de vert kaki. Donc mettez-en peu
pour donner une petite touche de vert naturel, mais ah ben ça c'est les deux mêmes. Oui, les couleurs que j'aime le plus, j'en ai acheté plusieurs. Là, il y a aussi un espèce de doré, là, foncé, de cuivré, qui est très joli, qui ressemble un peu à celui-là. Voilà, vous avez celle-là aussi, qui pourrait faire. Et là, vous avez plusieurs tailles, donc vous pouvez intercaler des grandes et des toutes petites. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai pris quelques rubans. Parce que je n'ai rien de bien intelligent là pour attraper des ficelles comme ça. Si, j'ai un truc, mais je ne l'ai que en blanc, en argenté. Je ne l'ai pas en cuivré. Voilà. Donc, je vais fixer quelques rubans et mes ficelles dans un petit truc comme ça. Dans une petite mâchoire. Si vous n'avez pas, vous faites un vrai joli nœud bien solide, double, triple, etc. Et vous y allez. Alors, comment je fais? Déjà, je mets de la colle sur le haut. Un bon centimètre, un bon centimètre ou deux, parce que j'ai certaines perles qui sont longues. Mais sinon, 5 mm, ça suffit. Voilà. Et puis, vous l'étalez en brillant votre truc pour qu'il soit vraiment bien serré, bien fin, bien serré. Et voilà. Ensuite, en bas, j'ai fait un nœud pour mon charme, hein, tout bêtement. Un triple nœud. Et après, j'enfile les perles. Vous voyez, c'est un signe de vieillesse. Voilà. J'ai pas bien laissé sécher ma colle, donc je m'en fous un peu plein les doigts, mais ça va. Si vous ne faites pas ça, les longues perles comme ça, ben, jamais elles passent, hein, c'est pas la peine. Ouh, il y en a certaines qui ont des trous petits. Il va falloir que je cherche dans ma boîte si j'en trouve avec des trous un peu plus larges. Ouais, il y en a qui ont des trous plus larges. En tout cas, voilà, quand vous voyez des perles en bois, couleur naturelle comme ça, ne vous dites pas que ça ne peut pas vous servir en scrapbooking. La preuve... Non mais celle-là, c'est vraiment trop petit. Il faut que je trouve des trous plus gros. Ça, c'est plus gros. Voilà. J'ai intercalé, à part les petites qui sont toutes de la même couleur, pour les grandes, j'ai un peu intercalé les foncés et les clairs. Allez, pourquoi celui-là, il ne veut pas passer? Bon, déjà, si j'y voyais clair, je te jure que ça serait plus simple. Hein. Voilà. Encore une petite, mais avec un vrai trou, pas un trou minuscule. J'en ai d'autres. Voilà, celle-là. Celle-là, elle m'a l'air un peu petite. On va voir. Non, ça passe. Après, je vais essayer d'avoir pas toutes les mêmes longueurs. Parce que je veux pas que tous les charmes et compagnie tombent à la même hauteur. Donc là, c'est pas mal. Et là, c'est pas trop mal. Alors là, j'avais mis encore une petite. Là, j'ai pas fait de nœud. Je vais peut-être encore en mettre une. Non, celle-là, elle a vraiment un trou minuscule. C'est même pas la peine d'y compter dessus. Je me tâte quand même de faire un beau nœud, là, en haut, pour que ça agrippe dans la mâchoire. Dans cette petite mâchoire là. Je vais le faire pas à ras de ma dernière perle, mais voilà, ça me fait une sécurité pour que ça ne glisse pas entre les dents de ma petite mâchoire là.
En tout cas, le coup de la colle, la première, j'avais pas mis de colle, j'ai galéré pour mettre les perles, un truc de folie. Et puis j'ai eu l'idée de mettre un peu de colle. Et franchement, alors la colle ou peut-être du vernis, je sais pas ce qui serait mieux. Là, 2 nœuds, c'était peut-être trop pour la mâchoire, mais on va voir. Là, pareil. Voilà. Et après, si j'ai la patience, je regarderai si j'ai assez de papier pour faire une boîte. Oh punaise, ça commence à être court pour faire un nœud là. Bon ben, 1 ça va, 2, bonjour les dégâts. Et là, ça m'étonnerait que j'ai la place de faire un nœud. Non, je n'aurai pas. Donc ça tiendra comme ça. Voilà. Avec des rubans par-ci par-là, un petit peu mélangé au truc mûche. Celui-ci. Et on va voir ce que ça donne. Alors on va mettre un ruban. Je sais pas comment je vais faire pour préparer mon montage là. J'ai pas brûlé les rubans. Je vais les brûler de ce côté-là par contre. J'ai pas brûlé les rubans en bas parce que je sais pas encore à quelle longueur je vais les couper. Oui, aujourd'hui on a un orage, donc je profite de la fraîcheur en ayant quand même tout ouvert, mais du coup ça fait du vent dans les rubans, dans la flamme. Voilà. Alors, un ruban, 2 rubans. Ça fait peut-être beaucoup, hein, 5 rubans. On va voir. C'est où le bout? Là. Trois rubans. Ah, je ne sais plus quel bout est chauffé. Celui-là. 4 rubans. Ça bouge! Je vous jure que là, il vous faut 12 mains et au moins 12 doigts à chaque main, quoi, parce que... Est-ce que ça, c'est de la bonne largeur pour ça? Presque. Alors, je vais le resserrer un peu et je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de les souder tous ensemble. Si j'arrivais à pas me brûler les doigts. Avant, pour faire ça, je prenais une bougie. Et ben, je vous jure que c'était vachement mieux. Tu allumes ta bougie et au moins, tant que tu n'as pas fini, tu as ta bougie sous le nez et tu fais ce que tu veux. Ouh, c'est chaud. Ah ben oui, c'est très très chaud. Ça m'a collé du synthétique brûlant sur le bout du doigt. Tu m'étonnes. Voilà. Bon, ben déjà, les rubans, ils bougent plus. c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais mettre ça. Oh là là, je ne sais pas comment je vais faire. Mais qu'est-ce qui m'a pris de vouloir faire ça avec des ficelles? Quand tu mets des anneaux, mais sans plaisanter, les anneaux, au moins, ils ne bougent pas, quoi. Tu les attaches et ça ne bouge plus. Là, je vois pas... Ah si, ce qui aurait pu être malin, c'est de les attacher les 3 ensemble. Ça aurait été futé. Si vous avez des ficelles assez longues, attachez les 3 ensemble. Là, le ruban. Et on essaye. Je te parie que j'ai fait un nœud beaucoup trop gros. Je vais jamais y arriver parce que mon nœud est double. Alors là, ça serait pas mal. Ouais, bon, évidemment, il y en a qui auraient préparé leur pince à l'avance pour pouvoir pincer au moment où elles étaient contentes de leur truc. Et puis il y en a d'autres qui font n'importe quoi. Devinez qui c'est qui a fait n'importe quoi? Là,
je vais serrer. Et au moment où je vais serrer, on va découvrir que j'en ai la moitié qui n'est pas dedans. J'arrive même pas à mettre le ruban dedans. Avec ce gros nœud là. Sans déconner. Pourquoi j'ai fait un nœud aussi gros? C'est pas possible d'être aussi con. Est-ce qu'il y a moyen de le défaire? Si je ne l'ai pas trop serré. Ouais! Bon. Je suis con, mais pas tant que ça. J'imagine combien de temps la vidéo va durer avant que j'arrive à mettre cette saleté de petite mâchoire là. Voilà, voilà. On ne respire plus. La première qui bouge et qui fait tomber la mâchoire, je la massacre. Ça va, je vois que derrière votre écran, personne n'a bougé, personne n'a respiré, tout va bien. Nom d'une pipe. Bon, du coup, ça fait pas un vrai mélange entre les rubans et... Je voulais un vrai mélange, mais j'ai trop galéré, j'ai pas de vrai mélange. Et pour les rubans, je vais garder toute la longueur parce que finalement, ils sont pas si longs que ça. Donc, j'irai chercher ma petite bougie miniature, là. Ah, 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 ils sont pas dedans. Et si je tire dessus, est-ce que ça tient? Ouais, ça tient. J'ose pas tirer très fort. Non, mais ça tient. Donc, c'était même pas la peine de faire un nœud. Voilà. Ça, c'est... À force de rire de mes conneries, je me chope le hockey. Bon, voilà. C'est pas le bijou d'album le plus magnifique que j'ai déjà fait. Hein. Franchement, on va dire que c'est pas le plus magnifique. Et ensuite, il faut encore venir trouver un système pour l'accrocher là. Donc, où c'est que j'ai mis mes systèmes? Personne ne sait. Si, là. Oh non, mais je te jure. Donc là, il me faut une deuxième pince. J'ai sorti 12 000 boîtes de perles. J'en ai une quantité, mais je te demande à quoi ça sert d'en avoir autant. Alors, il me faudrait un petit anneau. Ouais, bon, on va pas prendre trop petit. Hein. Quoique, l'anneau est plus large que le trou, ça va pas le faire. Ouais, il n'est pas tellement plus maigre celui-là. Hein. Celui-là est plus maigre? Ouais, celui-là est plus maigre. Oh mon Dieu. Donc, je vous rappelle, quand vous utilisez des anneaux, vous n'écartez pas vers la droite et vers la gauche. Vous écartez un devant, un derrière. Comme ça. On va mettre le... Mon Dieu, j'y vois rien. Là. Celui-ci. Là. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'inverse. Et normalement, vous êtes toujours bien en face, là. Il n'y a pas d'espace. Si vous faites comme ça et que vous revenez comme ça, ça se réécarte toujours un peu, même si vous le remettez à fond et il y a un espace. Voilà. Et maintenant, je choisis d'avoir les perles devant et les rubans un peu derrière, puisque... Non, ah si, dis donc j'ai peur, j'ai cru que mon... Alors, ma boucle est trop petite par rapport à mon anneau. Bon, mon mousqueton là. Une fois qu'il est fermé, il ne peut pas revenir. C'est con. C'est con cette affaire. Alors, soit je décrète, mais je ne sais pas si cet anneau, il est costaud cet anneau. Hein. Oh non, de Dieu. Bon, alors attendez, celui-là, je vais peut-être le faire en l'écartant parce que je ne vois pas comment je peux faire sinon. Oh pétard! Ah non, mais c'est super solide cet anneau-là.
Bon, je voulais essayer d'écarter l'anneau pour le mettre moi-même, ou même carrément enlever l'anneau et en mettre un plus petit, mais je galère. Ah, j'ai pas la force. Alors, j'ai la force de l'ouvrir un peu. Un peu. En fait, si j'avais quelqu'un dans la maison, je lui dirais, vas-y, enfile l'anneau là au milieu. Ah, voilà. Est-ce que j'arrive à le remettre? Si j'arrive à le remettre, je mets ça là. On fait semblant, on sait très bien que ça ne peut pas se réouvrir. Ouh, dis donc, je l'ai fait vachement long. Limite, hein. Limite. Si j'enlève l'anneau, ça ne rentre pas non plus. Et si j'enlève l'anneau et que je mets cet anneau-là, il est petit. On va voir si c'est faisable. Le truc, c'est qu'il me faudrait des lunettes qui zooment un peu plus. Pour faire les perles, il me faut des lunettes qui... Ah oui, oula, bah alors là, c'est pire qu'un zoom, là. Ouh, ça fait même bizarre. Mais voilà, pour faire les perles, les lunettes normales n'y suffisent pas. Alors attends, toi, tu vas te mettre là-bas. Donc je vais laisser cet anneau maigrichon parce que sinon... Non. Non, j'avais mis un anneau maigrichon uniquement parce que j'avais mon mousqueton qui avait un petit trou. Et là maintenant je n'utilise plus le mousqueton, donc je vais prendre celui-là. Ah, faut s'adapter. Alors attendez, je veux le mettre. Comme ça. Et ça sera plus joli que ce très gros anneau. Très bien. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous le montrer parce qu'il va bouger. Voilà. Il est très long. Hein. Just limite. Hein. Je n'ai pas mesuré, mais j'arrive juste à la limite. Voilà, il ne me reste plus qu'à brûler mes rubans. Et tout est bien qui finit bien. J'y suis enfin arrivée. Cette perle-là, du coup, j'ai envie de la mettre ici. Avec les autres qui sont un peu kaki. Je vais ranger tout ce boui-boui. Je vais garder cet anneau parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir à quelque chose. Je ne sais pas où je vais le mettre. Dans une case où il y a beaucoup de place. Voilà. Hop. Celui-là, il venait de là. Et celui-là, il venait de là. L'autre jour, j'ai vu que Action vendait des piluliers pour toute la semaine. Et je me disais que ça ferait vraiment des toutes petites cases pour mettre ces petites choses là. Donc il faut que je regarde de nouveau le prix des piluliers. Parce que ça me plairait bien d'avoir tout dans la même boîte. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de cases. Voilà. Je sais que les cases d'un pilulier parfois sont amovibles. Moi, il ne me faut surtout pas des cases amovibles. Parce qu'il faut qu'elles soient bien solides. Bon, ben voilà. Voilà, ça complète le mini-album, même si ce n'est pas un bijou d'album archi magnifique. Je vais vous mettre ça en ligne, et puis je crois que j'ai fini. Ah ben non, j'ai dit que je regardais si j'arrivais à faire une boîte, donc je vais regarder si j'arrive à faire une boîte, mais j'en ai déjà pour des heures à ranger toutes mes perles. Voilà, bisous, bye bye, à bientôt.